Alors bonsoir, bienvenue dans cette veillée pascale. Il y en a plusieurs qui disent, pourquoi tu fais ça à 8 heures? Pourquoi tu fais ça si tard? On n'aime pas ça sortir de soir. Mais une veillée pascale, sa signification, il faut qu'elle se fasse à l'orée de la nuit. C'est une veillée. Si on voudrait, là, on passerait toute la nuit à se rappeler les souvenirs, à entendre les cantiques, à entendre la parole de Dieu pour qu'elle soit vivante en nous. Mais on a réduit ça un peu, heureusement pour vous autres. Simplement que cette célébration, elle a son sens parce qu'elle commence avec le rite de la lumière. On voit devant moi qu'il y a un feu nouveau, un feu qui attise notre espoir et qui nous rappelle que le Seigneur est avec nous autres. À travers cette flamme, nous allons demander au Seigneur on va commencer par la bénir et ensuite on aura l'occasion de pouvoir entendre l'hymne pascal. Avant l'hymne de la louange pascale, on fera allumer vos cierges pour que vous puissiez, vous aussi, participer à cette lumière du Christ. Levons-nous. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur. Sanctifie ce feu nouveau. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous allons maintenant allumer le cierge pascal à ce feu nouveau. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, des personnes passeront parmi vous, allumer ce cierge qui représente cette lumière du baptême que vous avez reçu.
Regardez cette lumière que vous portez. D'une simple flamme, la lumière s'est répandue dans toute l'Église. La lumière s'est répandue dans le monde. Vous êtes les porteurs de la lumière. Vous êtes les porteurs de cette lumière du Christ. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. La louange pascale, l'exultet, est une prière qui nous rappelle la victoire du Christ sur la mort, sur les épreuves, et qui nous apporte la vie. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâque. Voici pour Israël le grand passage. Voici la longue marche vers la liberté. Ta lumière éclaire la route. Dans la nuit, ton peuple s'avance. Libre, vainqueur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire. Voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme qui valut au monde en détresse le seul Sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire
qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils. Que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison, par Jésus-Christ. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. On peut s'asseoir. On va allumer quelques lumières. Cette soirée, elle est toute spéciale. On va allumer quelques lumières pour que vous puissiez accompagner la 2, la 3, la 5. Simplement, que nous puissions nous préparer à entendre la parole de Dieu. Cette parole de ce soir qui nous est donnée nous rappelle l'histoire du salut, nous rappelle cette histoire qui est la nôtre. Parfois, il est difficile de reconnaître toute la beauté de cette histoire chrétienne qui est la nôtre. Cette histoire, c'est l'histoire du salut, de Dieu qui s'implique, de Dieu qui vient jusqu'à nous. Pendant le temps de la parole de Dieu, vous pouvez éteindre vos cierges. Nous les rallumerons un peu plus tard. J'invite Madame Diane Grimard à venir faire la première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence.
telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, 6e jour, parole du Seigneur. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, son manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es admirable dans la réalisation de toutes tes œuvres, donne à ceux que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, à la plénitude des temps, est une œuvre plus merveilleuse encore que la création au commencement du monde. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. On peut se rasseoir. J'invite Mme Louise Saint-Hilaire à venir faire la deuxième lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec.
Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi comme contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Le peuple de Dieu qui se traîne à travers l'immense désert appuie l'esclavage et la haine, il s'avance sous un ciel clair. Il va vers la terre lointaine que son Dieu promit aux anciens, où se guériront toutes peines dans un monde calme et serein. Vers toi, terre promise, le peuple de Dieu tend les bras. Vers toi, terre promise, il tourne son cœur et sa foi. Vers toi, terre promise, il marche malgré les combats. Vers toi, terre promise, vers toi. Courbés sous le poids des misères, tous les peuples marchent aussi. Ils cherchent la joie, la lumière, ils ont soif d'un monde infini.
Où donc est la terre promise qui ne peut tromper leurs espoirs? Oui, c'est leur entrée dans l'Église qu'ils poursuivent sans le savoir. Vers toi, terre promise, le peuple de Dieu tend les bras. Vers toi, terre promise, il tourne son cœur et sa foi. Vers toi, terre promise, il marche malgré les combats. Vers toi, terre promise, vers toi. Prions. Maintenant encore, Seigneur Dieu, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis, par ta main puissante, tu as délivré un seul peuple de la poursuite de Pharaon. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître par les eaux du baptême. Fais que tous, de par le monde, deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité des enfants d'Israël. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. J'invite M. Régent Vigneux à venir proclamer la prochaine lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse? Dit ton Dieu, un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergerait plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Jérusalem malheureuse, battue par la tempête inconsolée, voici que je vais sortir tes pierres et poser tes fondements sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera la paix. Tu seras établi sur la justice, loin de toi l'oppression. Tu n'auras plus à craindre, loin de toi, la terreur. Elle ne t'approchera plus. Parole du Seigneur. Dans la fidélité à ton nom, garde-nous, Seigneur, dans l'unité de ton amour.
garde-nous toujours. Toi, l'envoyé du Père, tu nous envoies dans le monde. Toi, le béni du Père, fais-nous bénédiction pour le monde. Dans la fidélité à ton nom, garde-nous, Seigneur, dans l'unité de ton amour, garde-nous toujours. Toi, l'envoyé du Père, tu as aimé notre terre. Toi, le témoin du Père, fais-nous témoins d'un monde sans frontières. Dans la fidélité à ton nom, garde-nous, Seigneur, dans l'unité de ton amour, garde-nous toujours. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour l'honneur de ton nom, multiplie la postérité promise à nos pères à cause de leur foi. Augmente selon ta promesse le nombre de tes enfants. Déjà ce que les saints patriarches avaient vu d'avance. Le nombre de tes enfants d'adoption, afin que l'Église reconnaisse à quel point s'accomplit déjà ce que les saints patriarches avaient vu d'avance, par le Christ notre Seigneur. Amen. J'invite M. André Gagné à venir proclamer la prochaine lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors je déversai sur eux ma fureur, à cause du sang qu'il avait versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l'avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux, je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai dans tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai.
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai dans votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes, et vous leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que je vous ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, à moi je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Tu as posé sur moi ta main avec tendresse et serré sur ton cœur, j'ai reçu tes largesses. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Au creux de mon chemin, tu as ôté la pierre et porté sur tes bras. J'ai franchi les ornières, Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Prions. Seigneur Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement que constitue l'Église entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix l'œuvre du salut de l'humanité. Que le monde entier éprouve et reconnaisse la merveille. Ce qui était abattu est relevé, ce qui avait vieilli est rénové, et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et puisque vous êtes debout, puisque nous sommes des fils et des filles bien-aimés du Père, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, roi du ciel, fils de l'éternel. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, et sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Toi qui es assis à la droite du Père, nous t'implorons par notre prière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, et sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour,
ô Père, tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. plus haut des cieux. Gloire à Dieu, Paix paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, Gloire à au Dieu. plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Seigneur Dieu, tu fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur. Ravive en ton Église l'Esprit qui fait de nous tes fils et tes filles, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous te rendions le culte véritable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. On peut s'asseoir. Maintenant qu'on a vu tout l'Ancien Testament, on va se tourner vers le Nouveau Testament, cet épître qui nous rappelle encore que Dieu nous a sauvés par la croix. J'invite Madame Diane Grimard à venir proclamer la prochaine lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Chante Alléluia au Seigneur.
Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que 2 hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour, il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres, mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Avez-vous remarqué quelque chose dans la lecture de ce soir? Avez-vous remarqué quelque chose qui était important? On l'a plus vu dans la 3e lecture, quand Dieu parle de sa tendresse pour son peuple, comme d'un homme pour une femme. Voyez-vous, cette histoire avec Dieu est une histoire d'amour. Une histoire, pas simplement d'amour, mais d'amoureux. Le Père, Dieu, il est gaga de ses enfants. Il est gaga de son peuple. Un peu plus, puis il va vous faire des goudis-goudis. Voyez-vous, pour Dieu, son peuple, ses enfants bien-aimés sont ce qu'il y a de plus beau sur terre. On l'a vu dans la première lecture, il a fait un jardin magnifique. Il a fait cette terre qui est la nôtre et il nous y a placés au milieu. Il nous y a placés et même il a demandé à l'homme de nommer les animaux, d'en prendre possession, d'en être les gérants. Ça ne veut pas dire que parce que qu'on possède quelque chose, qu'on doit le briser. Ça ne veut pas dire que parce qu'on possède quelque chose, qu'on peut en faire n'importe quoi. Mesdames, quand votre mari vous a offert votre bague de fiançailles, vous l'avez gardée précieusement à votre doigt, hein? Vous ne l'avez pas garochée dans l'évier de la cuisine? OK, peut-être quelques-unes. Mais simplement, vous avez choisi
que ce trésor valait la peine d'être porté, que ça valait la peine de montrer qu'il y avait quelqu'un qui vous aimait. Et messieurs, vous avez gardé votre jonc, votre alliance. Vous l'avez gardé à votre doigt, pas simplement mis dans le coffre à bijoux pour la sortir dans les grandes occasions. Vous avez marqué votre alliance. Vous avez marqué que vous étiez aimés et que cela était votre joie. Quand vous avez fait la cour pour la première fois, quand vous avez choisi le partenaire ou la partenaire qui ferait la joie de votre cœur, vous avez dû vous battre. Vous avez dû conquérir. Vous avez dû faire des choses pour que cette femme ou cet homme vous choisisse plutôt que le voisin ou la voisine. Vous avez fait des choses pour que vous soyez remarqués par cette personne. Et Dieu a fait ces choses. Lui aussi a désiré vous conquérir, a désiré vous montrer que vous étiez important pour lui. Oui, à travers cette histoire du salut, Dieu a voulu montrer que vous étiez important. Le jardin d'Éden, la terre où nous vivons, fut un des premiers cadeaux. La deuxième nous a montré que Dieu était prêt à tout pour que nous puissions vivre. Il a même terrassé les Égyptiens et l'armée de Pharaon pour montrer toute la force qu'il avait. Bon, OK, c'est pas tout le monde qui a eu besoin de se battre pour s'adouciner. C'est pas tout le monde qui a eu besoin de montrer les poings. Mais certainement que dans la multitude des personnes qui pouvaient intéresser votre cœur, il a fallu qu'il y ait une force, qu'il y ait quelque chose qui vienne chercher votre cœur. Et Dieu a voulu le montrer au peuple de Dieu en le faisant sortir de force par la mer. Il a détruit l'ennemi sans aucun remords. Il avait choisi son peuple. Les autres peuples n'avaient plus d'importance. Il avait choisi son peuple. Là, vous allez me dire, oui, mais là, nous autres, on n'est pas tout à fait des Juifs. Vous avez raison. Vous avez raison. Et c'est ça qui est beau dans l'histoire du salut, dans l'histoire de la Bible, c'est que c'est une histoire. Il y a plein de choses qui se passent et qui nous rappellent, jour après jour, que Dieu a fait des gestes pour nous. Ceux que ça fait 50 ans, au moins 50 ans qui sont mariés, levez donc la main. Vous ne vous souvenez pas de tous les jours qui se sont passés, hein? OK, vous pouvez rebaisser la main, là. Il y en a qui tenaient vraiment à montrer que ça faisait 50 ans et plus. Vous ne vous rappelez pas de tout ce qui s'est passé à tous les jours, ce que vous avez mangé au dîner ou au souper, mais vous vous souvenez des grands événements. L'arrivée des enfants, changement d'emploi, changement de maison, changement de voiture. Ça, vous vous en souvenez. Et vous vous souvenez aussi des merveilleux pique-niques que vous avez faits en famille. Vous vous souvenez de ces belles joies qui ont parsemé votre vie. Quand on lit la parole de Dieu, c'est ce que nous découvrons. Ces moments où Dieu a été présent avec son peuple. Et il nous a fait la promesse que même s'il arrivait que nous l'oublions, lui ne nous oubliera plus. Il ne nous oubliera pas. Alors ce soir, ce qu'on fête, c'est une relation amoureuse avec Dieu. Ce n'est pas simplement
disciples ou des esclaves qui font un culte, qui viennent à la messe, qui font des prières. Nous sommes les fils et les filles choisis par Dieu. Et il nous a choisis à chaque jour. À chaque moment de notre vie, il nous a donné des joies, des moments de bonheur, des moments d'espérance. Et même en allant sur la croix, Jésus nous a unis à Dieu. Jésus est le lien qui nous unit au Père. Le Christ, notre Sauveur, qui est passé de la mort à la vie, nous invite à faire le même passage. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour passer par le même passage? Être amoureux. Ça, vous avez de l'expérience. Être amoureux. Amoureux de Dieu. Et par l'amour que nous avons pour Dieu, nous pouvons recevoir ses grâces, ses cadeaux. Nous pouvons recevoir cette vie éternelle qu'il nous offre. Oui, en cette fête de Pâques, nous nous réjouissons. Dieu est en amour avec nous. Peu importe ce que nous ferons, peu importe ce que nous dirons, Dieu restera en amour avec nous. Ah, bien sûr, peut-être qu'il sera déçu. Ça ne l'empêchera pas d'être en amour avec vous autres, avec nous autres. N'oubliez pas, n'oubliez jamais, Dieu a choisi et a promis d'être avec nous chaque jour de notre vie. Ne l'oublions pas. Quand les choses seront difficiles, n'oublions pas, Dieu est avec nous. Quand les choses seront joyeuses, n'oublions pas, Dieu est avec nous. Aujourd'hui, en cette journée de Pâques, en cette nuit de Pâques, nous nous réjouissons. Dieu nous a élus. Nous sommes les élus du cœur de Dieu. Ouvrons notre cœur, réjouissons-nous, proclamons notre joie. Avant de bénir l'eau, pour proclamer notre foi, avant de bénir cette eau qui nous rappelle l'eau de notre baptême, nous allons passer parmi vous pour allumer vos cierges de baptême. Toi qui es lumière,
esprit d'amour. Le monde se traîne et vit dans la nuit. Au cœur de nos peines, vienne ton esprit. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Vois notre souffrance et nos lâchetés. Donne l'espérance au cœur fatigué. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême, que Dieu lui-même nous renouvelle afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur notre Dieu, sois favorable aux prières que ton peuple, qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes et les femmes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand le Christ fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques. Par le Christ, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant, à travers cette profession de foi, celle du baptême, je vous invite à répondre à ces questions qui vous seront posées. Renoncez-vous à Satan? Renoncez-vous à toutes ses œuvres, c'est-à-dire au péché? J'y renonce. Renoncez-vous à toutes ces séductions qui conduisent au péché? J'y renonce. Et maintenant, vous répondrez « Je crois », si vous êtes d'accord avec ma question. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père?
Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Et maintenant, je vais passer parmi vous, vous bénir avec cette eau qui vient d'être bénie par ce cierge pascal et par la grâce de l'Esprit Saint. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Ton cœur est comme une terre où le grain pourra lever si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. On n'arrête pas l'eau vive, n'essaie pas de la freiner. En ton cœur elle ravive la tendresse et la beauté. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. La source devient rivière qui l'emmène à l'océan. Écoute bien les prières qu'elle murmure en cheminant. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Nous connaissons la bonté de Dieu à notre égard. Il entend nos prières, les écoute et y répond. Prions-le avec ferveur et nous répondons, Seigneur, nous te prions. Pour les nouveaux baptisés, afin que leur croissance se poursuive au sein de l'Église et qu'ils deviennent d'authentiques témoins du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nous tous et toutes qui célébrons ensemble la veillée pascale, afin que nous soit donné le courage et la joie de ne jamais rougir de notre foi, prions le Seigneur. Seigneur, pour toutes les personnes de bonne volonté, afin qu'elles travaillent à la construction d'un monde de paix, de solidarité, de justice et d'amitié, prions le Seigneur. Seigneur, pour les gens pauvres, malades
ou qui vivent un sentiment de rejet. Afin qu'ils soient visités et réconfortés, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Accueille avec bienveillance, Seigneur, toutes ces demandes que nous te présentons par le Christ Jésus, qui a traversé la mort et vit maintenant auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir, on peut éteindre les cierges aussi. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix. Voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il vient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix. Voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en supplions, Seigneur, les prières de ton peuple qui t'offre ce sacrifice. Fais que les mystères inaugurés dans la célébration pascale nous procurent, avec l'aide de ta grâce, la guérison éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le Tournons tournons vers vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons Jésus-Christ
Seigneur. Père très saint, nous proclamons que tu es grand. Je vais prendre la prière eucharistique numéro 4 qui nous rappelle ce mystère du mystère du salut. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour ta croix, signe d'amour, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ta victoire sur la mort, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ce jour où tu viendras. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice
que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi, tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, en premier lieu ton serviteur, notre pape François, notre évêque Luc et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de tous ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. Et aujourd'hui, nous voulons te prier tout particulièrement pour Gilles Cousineau, pour René, Lucille et Élise, pour Lucia et Ovila Dubois, pour Roland de Plourde, pour Pauline Gagné-Dubois. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous a dit qu'il nous aimait, à nous de le redire en retour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour nous échanger un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, jetons notre péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut. Exulte Jérusalem, danse de joie. Sa majesté, nous pouvons le contempler. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger. Exulte Jérusalem, danse de joie. Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Prions.
Répands-nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soient unis par ta tendresse ceux et celles que tu as nourris des sacrements de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques annonces. Tout d'abord, retourner vers le Père le 4 avril 2022 est décédé M. Jean-Claude Boisvert. Une cérémonie d'adieu aura lieu le 21 mai au centre funéraire du Puy. Et puis le 7 avril est décédé M. Florian Poisson. Une cérémonie d'adieu aura lieu à la résidence funéraire le 23 avril. Derrière, à l'arrière de l'église, il y aura les filles d'Isabelle qui pourront vous offrir le pain partagé. Le pain partagé, c'est une campagne de financement de Caritas Estrie. Ça se passe juste dans notre secteur, en Estrie. Et c'est pour permettre de soutenir ceux qui sont dans nos communautés et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. Il y en a qui disent « Hey, 5 piastres, c'est cher pour un pain. » C'est vrai. Mais si vous allez ailleurs et que vous achetez un souper 20 fromages à 75 piastres, c'est pas parce que ça coûte 75 piastres. C'est pour faire aussi des dons auprès de ceux qui ont besoin de ces organismes-là. Donc, simplement, le pain partagé, c'est le partage du pain pour venir en aide à ceux qui n'en ont pas. Alors, à l'arrière, vous avez des pains qui sont là pour 5 $. Et puis, en tout cas, vous arrangerez avec celle qui va vous vendre des pains. Ça se peut qu'elle vous fasse un bargain. Autre chose, eh bien, vous avez vu que la veillée pascale, elle ressemble à la même veillée pascale d'année en année. Mais d'année en année, nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas les mêmes sentiments qui nous habitent. Et si j'ai paru exalté un peu, je m'en excuse. Mais la joie de Pâques devrait nous exalter le cœur. C'est pour ça qu'on appelle ça une veillée, parce que ça vient réveiller le cœur et qu'on ne sera pas capable d'aller se coucher après ça, là. Non, simplement, je vous souhaite d'apporter avec vous cette grâce que vous êtes venus cueillir ce soir. Le Seigneur soit... Avant de vous envoyer, je voudrais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Suzanne et Michel qui nous ont accompagnés en musique. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont participé de près ou de loin, Marie-Josée, Pierrette, Michel et même Roger qui a fait son possible pour se retrouver dans nos acétates. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de sa vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, demeure sur vous et demeure toujours. Amen. Maintenant, allez dans le monde, allez proclamer la joie de la résurrection, la joie de la vie. Nous rendons. Tu nous as fait vivre, tu nous as sauvés par la croix de ton Fils. Tu nous as fait vivre.
Dieu rédempteur. Nous étions son berger, quand Dieu nous a parlé. Voici ton Fils bien-aimé, vivez de sa vie. Tu nous as fait la faire vivre, tu nous as sauvés par la croix de ton Fils. Tu nous as fait la faire vivre, tu nous as sauvés. Gloire à toi, Dieu sauveur, Dieu rédempteur. Nous étions enchaînés, prisonniers du péché. Jésus, pour nous libérer, nous livre sa vie. Tu nous as fait vivre, tu nous as rendus libres par la croix de ton Fils. Tu nous as fait vivre, tu nous as rendus libres. Gloire à toi, Dieu sauveur, Dieu rédempteur.